Bonjour tout le monde, aujourd'hui un deuxième tutoriel pour le complément de SolidWorks CAM. Ici on va chercher à aller un peu plus loin pour ne pas laisser simplement tout être automatisé, mais nous choisir directement quelle surface on veut qu'il vienne dessiner. Imaginons ici que le disque, on a voulu d'abord produire sa surface extérieure pour pouvoir la prendre dans des morts. On va donc créer notre brut. Pour cela, on va simplement faire un disque tout simple, voilà, pour simuler notre brut. On va dans SolidWorks CAM, on définit la machine, toujours une 3 axes, on va faire le gestionnaire de brut, on va simplement ici lui obliger à faire un peu plus d'épaisseur, comme ça on va l'obliger forcément à faire l'extérieur ici et aussi la face là. On va mettre toujours en polyuréthane, oui. Et là ici, on ne va pas appuyer sur extraire des formes usinables, c'est nous directement qui allons faire le travail. On va faire dans configuration de la pièce, et là vous avez la possibilité, vous avez ici donc la possibilité de sélectionner les coordonnées ou les configurations de la pièce. En faisant extraire des formes usinables, vous allez directement choisir, vous n'allez pas choisir, vous allez directement vous obliger à faire notamment l'intérieur. Mais ça, on ne veut pas avoir l'intérieur, donc on va le supprimer. Hop, supprimer. Et ici, on a le périmètre. Mais le périmètre, c'est bien, on a dit qu'on voulait faire aussi du surfaçage. On va donc rajouter une forme, multi-surface. Et on va dire, écoute, cette surface, je veux aussi que tu viennes usiner. Valider. Et il va venir faire le dessus et les côtés. Ensuite, on va générer un plan d'opération, générer un parcours d'outils. Et une fois que c'est fait, on peut simuler le parcours d'outils. On va accepter et on va regarder. Là, on va voir qu'il va bien faire le contour de notre pièce. C'est bon. Une première fois, une deuxième fois. Forcément, le but est aussi de faire des opérations d'ébauche et de finition. Et on va pouvoir un peu augmenter la vitesse au milieu pour le voir bien. Qu'est-ce qu'il vient faire? Donc il vient commencer à usiner. Alors, on peut encore augmenter forcément, pour pouvoir bien observer tout le mouvement qu'il va faire. Et il va bien faire cette espèce de mouvement de carré au fur et à mesure, pour venir usiner toute la surface ici présente. Et il va usiner seulement cette face-là. Il ne va pas dessiner la poche ici présente. On peut le regarder faire son parcours. Et il fait au plus vite. Il va faire une opération de finition. Alors pareil, ça aussi on pourrait l'optimiser en disant mais en fait non, t'occupes plus du brut extérieur. Ces opérations elles sont pas utiles. Moi ce qui m'intéresse simplement que tu viennes usiner là. Que j'ai des morceaux là en plus, normalement forcément c'est pas très réaliste parce que si vous étiez une pièce, peut-être que ces pièces là finiraient par tomber. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'il va falloir optimiser. SolidWorks fait simplement avec les informations que vous lui donnez. Si vous ne lui indiquez pas, par exemple, d'exclure certaines surfaces comme celles qui sont dans les 4 coins, eh bien il va faire comme s'il était censé le faire. Et il va continuer à faire son travail jusqu'à la fin. Donc on peut voir continuer à usiner comme ça, avec nos différentes couches. Et là forcément, comme je vous le dis, ça serait quelque chose à lui définir en disant mais non, moi ce qui m'intéresse c'est juste l'extérieur. Pareil, là il me fait la poche. Donc on va le laisser continuer. Et comme je vous l'ai dit, on lui a dit non. Cette poche là, moi je veux pas que tu y touches. Il va falloir lui interdire cette surface là. Pour cela, on peut retourner à l'intérieur ici et lui éviter les formes. Éditer la définition, créer des formes. Et on peut lui indiquer non. Ici, tu n'as pas le droit d'y aller. Je ne veux pas que tu le fasses. Et ce qu'il fait, c'est que forcément, là, on va devoir mettre à jour le fichier, régénérer un parcours d'outils. Pour que, enfin, il ne passe pas au milieu. Et une fois que c'est fait, bien sûr, toujours, on a le passage par tour par le parcours. Et là, ici, on va pouvoir avoir toutes nos informations. Alors là, forcément, attention, vous risquez de bien faire ramer votre ordinateur, parce que là, vous voyez qu'il y a exactement toutes les informations affichées en même temps. Que ce soit le type d'outil, le temps de l'opération, les différents aussi parcours d'outils, leur longueur, la vitesse, le taux d'avance, la vitesse de rotation de l'outil, etc., etc. Donc voilà. Attention simplement, quand vous utilisez le passer par tout le parcours, vous risquez de faire ramer vraiment votre ordinateur.
et à la fin, vous pourrez enregistrer un fichier CL. Voilà. Et comme ça, vous avez votre format de parcours d'outils pour directement venir usiner. Autre chose auquel nous n'avions pas encore parlé la dernière fois, c'est l'opération de contrôle. Forcément, dit usinage, dit contrôle de qualité à la fin. Toute opération de fabrication, forcément, doit être vérifiée. Et donc ensuite, on va pouvoir lui indiquer des surfaces à vérifier. Imaginons par exemple, là, cette face-là, on veut savoir directement ici, une fois qu'on aura fermé notre bloc, on pourra lui demander, écoute, cette face-là, j'aimerais pouvoir que tu l'observes. Notamment avec une nouvelle opération, en lui disant, voilà, je veux que ce soit ici que tu viennes utiliser un outil de mesure. Vérifier qu'on a bien les bonnes tolérances demandées. On peut même forcément choisir l'outil. Et ensuite choisir quelle surface il va venir détecter. Est-ce qu'on veut qu'il vienne détecter ici? Ensuite, est-ce qu'on veut qu'il vienne observer sur les côtés? Est-ce qu'il doit aller à une certaine profondeur, etc. etc. Est-ce qu'on accepte une certaine tolérance? Est-ce que du 0,05 mm par exemple de rugosité, c'est quelque chose d'acceptable ou non? Donc ça, tout ça, on va pouvoir venir l'observer. Pareil, vous avez un dernier élément ici, c'est pour vérifier le tolérancement. Vous pouvez l'obliger, par exemple, à reconnaître les limites et les ajustements ISO 286. Vous pouvez aussi observer les plages de tolérance. Et ça, c'est important, c'est de dire, très bien, on a différents types d'opérations, que ce soit de l'ébauche jusqu'à de la finition, voire de la super finition. Qu'est-ce qu'on accepte? 0,5 mm, oui ou non? Ou alors on va aller à quelque chose de encore plus régulier. Donc voilà, SolidWorks, encore une fois, a un module extrêmement complet, et il ne tient qu'à vous d'apprendre à le maîtriser. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.